Dans la partie numéro 1, nous avons vu comment mettre en place le fond, ici, et dessus le modèle. Les deux calques sont en objet dynamique pour pouvoir appliquer tout un tas de filtres et de calques de réglage. Le but étant d'obtenir ce genre de photo, à savoir une ambiance de nuit avec un néon qui reflète de la lumière bleue sur le modèle et une harmonie entre les couleurs du fond et les couleurs du modèle. Tout d'abord, nous allons commencer par le fond. Donc je vais désactiver le modèle. Je vais sélectionner mon calque ici en gris clair, donc de mon calque d'arrière-plan. Je vais tout de suite le renommer, donc on va l'appeler fond. Et ici, je vais l'appeler modèle. Voilà, donc je sélectionne bien mon fond. Obscurcir l'ambiance sur le mur. Pour cela, nous allons donc utiliser le calque de réglage courbe. Alors le calque de réglage courbe montre ici les tons foncés à gauche, à droite les tons clairs. Alors pour baisser la lumière, tout d'abord, on va prendre le milieu de la courbe ici et tirer bien, cliquer, déplacer la ligne. Ici, et donc nous allons assombrir les tons moyens. Si je veux obscurcir les tons foncés, je viens ici et je viens ici et je tire ma droite pour obscurcir les tons foncés. Je descends encore, je fais apparaître mon modèle par-dessus, donc la lumière a baissé. Pour ne pas être influencé par les lumières claires du haut, je vais zoomer sur le modèle et voir si l'arrière-plan est assez sombre. Je peux venir ici pour le re-obscurcir. Voilà. Alors, avant, après. Donc, j'ai bien obscurci le fond. Le modèle est resté à sa luminosité de départ. Alors, je propose maintenant de flouter légèrement le fond, tout simplement pour faire ressortir un peu plus le modèle et simuler un effet de profondeur de champ. Vous sélectionnez votre fond, vous faites filtre, flou, flou gaussien. Je vais donc appliquer un léger flou. Cliquez bien sur aperçu. Donc je vais appliquer un flou de 1,2 à peu près, voire même 1. Et je fais aperçu, cocher, décocher pour voir la différence de netteté. Je fais OK. Et comme mon fond est un objet dynamique, Photoshop est venu rajouter ici un filtre dynamique avec le flou gaussien. Je peux activer, désactiver le flou ou sinon reparamétrer mon flou via un double clic et baisser par exemple le flou à 0,8 si je le souhaite. OK. Mon flou s'applique sur l'arrière-plan uniquement. Alors si on analyse l'image, on voit que l'arrière-plan et le modèle ont des teintes différentes. Donc je vais appliquer un calque de réglage sur le fond pour modifier la teinte. Donc je viens ici sur les calques de réglage, ici en bas, et je fais teinte saturation. Je bascule la roue des teintes et je cherche des couleurs en harmonie avec le modèle. L'arrière-plan est mieux en harmonie avec mon modèle. Alors maintenant, nous allons paramétrer l'effet texte hip-hop qui simule un néon qui éclaire et diffuse de la lumière. Donc tout d'abord, vous sélectionnez l'outil texte, vous vérifiez que vous êtes bien sur le calque du modèle et vous cliquez à l'endroit où vous voulez positionner votre texte. Vous tapez le texte hip-hop. Vous sélectionnez votre texte, vous le mettez en couleur bleu cyan, par exemple 0F CFF ou une autre couleur. Vous cliquez sur OK. Vous positionnez la police, alors par exemple en béant. Alors la police de caractère est facile à trouver sur Internet et à télécharger. Vous venez ici dans Fenêtre, Caractère. Cette fenêtre va donc apparaître. Et ici, vous cliquez sur cette petite case en haut à droite qui vous permet de simuler un faux gras pour les polices qui n'ont pas la possibilité d'être en gras ou en bold. Donc faux gras, et votre texte prend une épaisseur comme si c'était une police permettant le paramétrage du gras. On va maintenant paramétrer notre texte hip-hop pour avoir une lumière interne et externe pour diffuser la lumière. Donc je vais faire un double clic ici sur mon calque ici de texte. Et je vais donc paramétrer la lueur externe. Donc je coche lueur externe, je sélectionne le texte lueur externe et je mets les paramètres comme à l'écran. À savoir une opacité de 20%, un bruit à 0%. Vous sélectionnez ici le petit carré pour affecter la couleur. Vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Donc je vais diffuser une lumière bleue claire. Je fais OK. Et ici, si je coche et je décoche, je vois que la diffusion part bien de mon texte.
Ici, dans les éléments, vous mettez grossi à 11%, une taille de 250% permettant de diffuser plus ou moins loin votre lueur. Ici, vous mettez une étendue à 50%, une variation à 0% et vous choisissez ce type de contour. Avant, après le paramétrage de la diffusion de la lueur externe. Maintenant, nous allons paramétrer la lueur interne. Donc, je clique sur lueur interne, je sélectionne lueur interne et je vais paramétrer mes informations pour que j'ai un petit liseré blanc ici qui apparaisse en lueur interne pour simuler le côté électrique de mon tube. Donc je viens ici avec une opacité de 100% qui permet d'afficher ma lueur interne. Ici un bruit 0%. Vous sélectionnez ici un blanc pur ou un blanc légèrement bleuté si vous le souhaitez. Vous faites OK. Ici vous mettez bien technique précise. La source donc de ma diffusion interne bien au centre de mes lettres. Mes grilles à 0% et quelques points en taille de 0 à 6 points. Ici. Vous prenez un contour ici de ce type-là, une étendue à 20%, 18-20%, et une variation à 0. Et vous faites OK. Et donc voici l'incrustation de votre texte. Mes néons vont diffuser de la lumière bleutée sur mon modèle. Je vais donc paramétrer le modèle pour recevoir du côté du néon une lumière légèrement bleutée comme à l'écran. Alors pour cela, je vais prendre un nouveau calque, ici, donc nouveau calque, et nous allons peindre en bleu le côté du modèle. Je fais attention à bien vérifier que mon calque, mon nouveau calque, est bien venu se mettre au-dessus mon calque de texte pour être par-dessus l'ensemble des calques. Je vérifie que mon pinceau a une dureté de 0%. Dans le cas présent, je vais utiliser un pinceau à 122 pixels. Je clique ici et je peins sur le côté de mon modèle, le côté qui reçoit la lumière. Voilà. Je viens maintenant ici dans mon mode de fusion pour mon calque et je clique ici sur lumière tamisée. La lumière tamisée va donc diffuser la lumière bleue sur mon modèle et l'incruster sur mon modèle. Je descends mon opacité à 0% et je remonte tout doucement pour obtenir une teinte naturelle. Avant, après. Si je souhaite supprimer un peu de la lumière qui s'est diffusée sur mon fond, je peux tout simplement en utilisant un masque. Ici, donc vous sélectionnez bien votre calque de lumière bleutée. Vous venez ici sur masque. Vous sélectionnez bien votre masque. Vous prenez un pinceau de couleur noire et vous peignez en noir les zones que vous voulez neutraliser au niveau de la couleur. Je descends. Voilà, c'est un tout petit effet. On va bien le voir ici sur cette zone. Ici. Voilà. Et je fais avant, après. Et je vérifie. Si je veux en supprimer un peu plus, pas de problème. J'utilise toujours mon pinceau noir. Et là, la lumière vient bien se projeter sur mon modèle sans se projeter sur le fond. Avant, après. Je redescends à 0. Je remonte tout doucement jusqu'à ce que la lumière me convienne. J'ai maintenant de la lumière bleutée qui se projette sur mon modèle du côté du néon. Petite astuce complémentaire, si vous souhaitez que la lumière se projette uniquement sur votre modèle et non pas sur l'arrière-plan, vous descendez votre calque en le déplaçant via un cliquet déplacé au-dessus de votre modèle. Vous faites un clic droit sur la zone grise de votre calque et vous faites créer un masque d'écrêtage. Ce système permet de projeter uniquement la couleur bleue de mon calque ici sur mon modèle. Les parties bleutées qui sont en dehors de mon modèle ne se projetteront pas sur le fond. Avant, après. Maintenant, nous allons nous occuper du recadrage. Donc, je fais un double clic sur la main et je sélectionne mon outil de recadrage. Je sélectionne ici le format que je souhaite, 2 tiers par exemple, ou 16/9, et je viens recadrer en positionnant les bordures de mon recadrage sur la zone souhaitée. Je vais faire par exemple ce genre de recadrage. Voilà. J'essaie à ce que Hip Hop soit bien positionné. Voilà. Et je fais entrer. Je fais un double clic sur la main. Mon recadrage est effectué. Mon image est étirée sur tout mon écran.
Je vais maintenant pouvoir travailler les lumières sur mon modèle. La lumière venant du studio a éclairé l'ensemble de mon modèle. Si je veux mettre en valeur mon modèle, j'ai tout intérêt à assombrir la zone inférieure du modèle. 1. Pour valoriser son visage. 2. Pour donner une assise à mon image. Pour cela, je sélectionne mon modèle ici. Je viens sélectionner un calque de réglage de courbe. Ici, je vérifie bien qu'elle est positionnée en calque d'écrêtage. Si ce n'est pas le cas, faites un clic droit et activez le masque d'écrêtage. Donc j'ai bien ma flèche ici positionnée. Dans la fenêtre propriété de mon calque de courbe, je vais pouvoir venir ici diminuer la lumière. Alors je regarde uniquement la partie du bas que je souhaite obscurcir. Voilà, on va dire que ça nous convient à peu près. Et je vais neutraliser mon calque de courbe. Comment? Je sélectionne mon masque ici qui est blanc et je fais CTRL-I pour inverser. Le calque de réglage de courbe est donc neutralisé. Je sélectionne mon masque, je sélectionne le pinceau et je vais peindre en blanc. Ici, vous sélectionnez la couleur blanche et je vais peindre en blanc la zone que je souhaite assombrir. Donc, vérifiez que votre pinceau est par exemple à 16% et allez-y par petites touches et assombrissez la zone du bas. Le masque prend la couleur blanche. Je fais avant, après. J'ai donc assombri la partie inférieure de mon modèle. Le visage reste éclairé. Avant, après. On va maintenant harmoniser la colorimétrie du montage. Pour cela, cliquez sur le calque le plus haut dans la pile. Sélectionnez ici le calque de réglage, courbe et transfert dégradé. Pour cela, vous cliquez sur la zone de dégradé dans la fenêtre de propriété. Et on va utiliser par exemple ce modèle ici, avec du bleu ou du violet sur la gauche. Donc une couleur froide pour les tons sombres et une couleur chaude pour les tons clairs. On va faire OK. Et puis ici, on va neutraliser le calque par l'opacité. Et on va remonter tout doucement l'opacité pour harmoniser mes tons sur mes tons sombres et mes tons clairs. Mettons que cette couleur nous convient. Je valide. Avant, après. Alors une autre suggestion pour harmoniser vos montages. Donc je vais annuler le transfert de dégradé. Et ici, vous venez dans calque de réglage et ici, correspondance de couleurs. Je vais par exemple utiliser le premier Kodak. Vous choisissez ceux que vous souhaitez. Là aussi, vous diminuez votre opacité et vous remontez tout doucement l'opacité jusqu'à obtenir ce que vous souhaitez. Avant, après. Alors en information complémentaire, si vous souhaitez rajouter de l'ombre derrière le modèle, vous sélectionnez le calque de modèle ici. Vous faites un double clic dans la zone grise. Vous venez ici cocher ombre portée. Vous cliquez bien sur le libellé ombre portée. Ici, vous venez rajouter une ombre donc de couleur noire. Donc, vous cliquez sur le carré bleu, vous sélectionnez noir, vous faites OK. Et ici, vous mettez un angle. Alors, l'angle va correspondre à l'angle d'où vient la lumière. Donc là, à peu près, on va mettre 120 degrés. D'accord? Et puis, vous positionnez tous vos curseurs à 0 pour faire votre réglage. Vous mettez une distance ici selon vos souhaits. Donc, on va mettre quelque chose de cohérent. Je vais mettre par exemple ici cette distance. Donc, vous voyez derrière le modèle l'ombre qui se projette. On peut plus ou moins grossir et plus ou moins augmenter la taille de l'ombre. Donc par exemple, je vais mettre une ombre comme ça. Je fais aperçu, avant, après. Et vous cliquez, une fois que c'est bon, sur OK. Donc l'ombre se projette derrière. Elle est venue se rajouter ici dans les calques d'effet. Et vous pouvez l'activer, la désactiver selon vos souhaits. Autre chose, si vous souhaitez désaturer le fond, vous revenez sur votre calque ici de fond, vous cherchez le calque des réglages teinte saturation et ici nous avons changé tout à l'heure la teinte. Vous pouvez aussi désaturer ou pas le fond pour que l'image soit plus harmonieuse. Voilà, j'espère que ce tuto vous a appris plein de choses. Amusez-vous et n'hésitez pas à poser des questions si besoin. Bonne journée à tous.